Donc, bonjour, bienvenue à ceux qui sont en train de se joindre à nous. On va laisser le temps là, aux gens de bien s'installer dans notre salle virtuelle avant de pouvoir commencer. On va se donner peut-être un petit 2 minutes, là, donc prenez le temps d'arriver. Donc, bienvenue aux gens qui se joignent à nous. Ça ne sera pas bien long. On va qu'on puisse débuter. Je crois qu'on pourrait commencer. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être présents là, pour cette séance d'information sur le Cégep de la Gaspésie et des Îles dans le cadre des journées de recrutement d'étudiants de nationalité française de niveau professionnel et technique. Je m'appelle Catherine Paradis, je suis conseillère en attraction et rétention des étudiants internationaux pour Québec International. Donc, Québec International, c'est l'agence de développement économique de la Ville de Québec et de ses environs. On a plusieurs mandats, dont l'accompagnement des établissements d'enseignement dans le recrutement à l'international. On organise des journées de recrutement virtuel, comme dans ce cas-ci, pour vraiment vous mettre en relation avec les établissements d'enseignement. J'aimerais ça vous parler rapidement de notre portail Québec en tête, qui est une initiative de Québec International. Il s'agit d'un portail d'information qui est vraiment destiné à orienter et à informer les personnes ayant un projet d'établissement au Canada, ainsi que les nouveaux arrivants là, dans la ville de Québec et ses environs, pour vous appuyer dans vos démarches d'installation et d'intégration socio-professionnelle. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Élise Caillouette du Cégep de la Gaspésie et des Îles, qui est ici pour vous présenter son établissement d'enseignement. La séance d'aujourd'hui va vous permettre d'en apprendre davantage sur l'établissement scolaire ainsi que sur les programmes qui y sont offerts. Je vous informe que ce ne sera pas possible de poser vos questions. Il n'y a pas de salle de clavardage d'ouverte, mais prenez en note vos questions. Puis ce sera toujours possible de les poser si vous faites une demande d'entretien, vu que vous êtes retenu pour rencontrer Élise et son équipe. Toutefois, le webinaire est enregistré et sera disponible là, ensuite sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube de Québec en tête. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Madame Caillouette pour faire sa présentation du Cégep de la Gaspésie des Îles. Merci. Merci Madame Paradis. Donc, bonjour à tous. Je suis Élise Caillouette, je suis conseillère principale aux communications et recrutement international pour le Cégep de la Gaspésie et des Îles. Donc, la présentation devrait durer environ 40 minutes aujourd'hui, 40-50 minutes. On va faire un peu un tour d'horizon de notre Cégep, de notre région et de nos programmes. Je vais pouvoir toucher à plusieurs volets de la vie au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Mais déjà sur la présentation, vous pouvez le voir, notre slogan Études grandeur nature, qui est donc le slogan du Cégep parce qu'on est vraiment situé dans une région nature qui est reconnue pour sa qualité de vie. On le sait, hein, surtout avec la COVID qu'on a actuellement, il y a beaucoup de gens qui choisissent de revenir dans la région ici en Gaspésie parce que c'est ce qui fait notre réputation, la qualité de vie, le fait qu'on vit dans une région qui est plein air, nature. On va le voir un peu tout au long de la présentation. Donc, le plan de la rencontre, on va faire un petit tour de la région où se trouve notre Cégep. On va parler des programmes qui sont offerts au Cégep de la Gaspésie et des Îles, le cheminement scolaire, à quoi s'attendre en termes d'horaire au Cégep, les services aux étudiants. Donc, le Cégep de la Gaspésie et des Îles, c'est un Cégep à dimension humaine. On est quand même un Cégep de région à taille donc humaine. Ici, vous n'êtes pas un numéro, vous êtes vraiment donc un individu à part entière. Et il y a donc une gamme de services très personnalisés qui sont orientés autour de l'étudiant pour favoriser sa réussite. Et c'est ce qu'on va voir ensemble tout à l'heure. On va parler de logements, de résidences étudiantes qui sont disponibles sur le campus. On va faire un mot aussi sur les bourses et exemptions auxquelles vous pouvez avoir droit, les exemptions de droit de scolarité, les bourses d'excellence et finalement les démarches là, à suivre pour appliquer au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Donc, rapidement ici, mais simplement pour vous rappeler
hein, qu'est-ce qu'un cégep? Ce n'est pas quelque chose qui existe à l'international nécessairement. Donc, c'est le premier niveau d'enseignement supérieur au Québec. Donc, après le lycée, on a le cégep, puis ensuite, le deuxième niveau d'enseignement supérieur, c'est l'université. Donc, au cégep de la Gaspésie et des Îles, on forme des techniciens supérieurs, donc via le diplôme, le DEC. C'est des gens qui sont très recherchés sur le marché du travail parce que c'est une formation qui vise vraiment à former des gens, une formation très terrain au cégep de la Gaspésie des Îles qui vise à former des gens donc vraiment prêts à aller sur le marché du travail. C'est ce qui fait que c'est une formation. Les techniciens supérieurs sont donc très recherchés au Québec par le volet donc très pratique de la formation et donc très concrète. C'est aussi une formation, on ne l'oublie pas, qui permet aussi d'aller vers l'université. Hein. Ça ouvre autant la voie vers le marché du travail que l'université, si vous le souhaitez. Donc, vous le savez, hein, vous êtes en train de réfléchir pour un projet d'études au Québec. Le Québec, c'est donc la seule région en Amérique du Nord où on peut vivre au quotidien en français et donc étudier en français. Et donc, ça nous amène donc dans la région de la Gaspésie et des Îles. C'est dans cette région que se trouve le cégep de la Gaspésie et des Îles. Vous voyez sur le petit cercle sur la carte, c'est donc une région maritime, tout à l'est du Québec, donc vraiment en bordure du golfe Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent. C'est un peu l'endroit où les Québécois prennent leurs vacances l'été parce qu'on a la plage, on a la montagne. Donc, c'est une région qui se veut très touristique, particulièrement l'été. Il ne faut pas oublier, par contre, on voit Montréal, Québec, c'est les plus grandes villes au Québec. Il ne faut pas oublier que nous, on est donc un petit peu plus éloignés des grands centres. Donc, si vous êtes plus profil urbain, vous cherchez, vous aimez les centres d'achat, les restaurants. C'est moins ce qu'on a à offrir en Gaspésie. Nous, ce qui attire les gens en Gaspésie, c'est beaucoup plus la qualité de vie, le plein air, la nature, le côté chaleureux des gens. C'est ce qui nous caractérise donc en Gaspésie. Donc, vos études seront en français en Gaspésie. On a quand même quelques communautés anglophones dans la région. Le cégep est un des rares cégeps publics qui est bilingue. Donc, on a des programmes offerts en anglais et d'autres en français. Mais aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est donc vraiment nos programmes qui sont offerts en français. Évidemment, les photos que vous voyez, c'est les 4 saisons. On connaît bien les 4 saisons au Québec, particulièrement l'hiver. Donc, en Gaspésie aussi, notre vie est rythmée au rythme donc, des saisons. Les photos que vous voyez, évidemment, l'automne, c'est reconnu pour la randonnée, les couleurs d'automne, mais en Gaspésie aussi, c'est beaucoup la chasse. C'est une activité qui est très populaire ici. Donc, tout ce qui est chasse à l'orignal, chasse à la perdrix, bref, des choses que vous pouvez découvrir quand vous serez ici. Mais c'est une activité très populaire. Ensuite, on a l'hiver. On va en parler tout à l'heure. Je sais que ça peut amener des préoccupations, mais on va en parler tout à l'heure. Je vais tenter de vous rassurer. Le printemps, qui est reconnu pour les cabanes à sucre, le sirop d'érable en Gaspésie. On peut produire le sirop d'érable. Et finalement, l'été, on a des journées ensoleillées. On a des belles journées d'été, 25-30 degrés en Gaspésie. On peut se baigner. Il y a la mer ici. Donc, c'est ce qui fait qu'il attire également, je mentionnais, les touristes en Gaspésie, c'est cet accès au bord de mer. Donc, la Gaspésie, c'est vraiment reconnu pour la qualité de vie. Le Québec en général, particulièrement la Gaspésie, pour tout cet accès à la nature, parce qu'on a également un milieu de vie qui est très sécuritaire. C'est une des régions avec le plus faible taux de criminalité au Québec. Et aussi parce qu'on a un marché de l'emploi qui est extrêmement favorable, une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs domaines. Je vais vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Donc, on a une petite vidéo ici qui dure environ 1 minute qui vous donne un petit tour d'horizon de la région où se situe le cégep et donc du cégep. Poursuis tes études dans un environnement où grandeur nature prend tout son sens. Choisis entre 4 campus exceptionnels à la frontière de la mer. Enseignants disponibles pour toi. Du matériel à la fine pointe de la technologie sera à ta portée. Des laboratoires, des sorties et des stages en milieu professionnel. Élargir ses connaissances, c'est aussi apprendre à se découvrir. Avec une communauté accueillante et un cégep ouvert sur le monde, tu prendras ta place et découvriras ta vraie nature. Profite d'options enrichissantes telles que l'immersion en langue seconde, l'aventure réelle. Participe à une vie étudiante dynamique grâce à de nombreuses activités culturelles et sportives. Apprends, découvre, pars à l'aventure.
Viens vivre ton cégep grandeur nature. Merci pour la vidéo. Le cégep, vous l'avez vu dans la vidéo, contre 4 campus. Donc, les campus offrent des programmes différents. Donc, 3 campus, en fait, et une école nationale, l'École nationale des pêches et de l'aquaculture du Québec. Donc, pour le premier, le campus de Gaspé. On peut cliquer pour faire apparaître la photo. Donc, le campus de Gaspé, on parle d'environ 600 étudiants. C'est ce campus-là qui a des programmes donc, en français et en anglais. Ensuite, on a l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec. En fait, la photo que vous voyez, c'est le campus de Carleton-sur-Mer qui offre des 3 programmes. On va les voir. Ensuite, on a l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec, qui est la seule école spécialisée en aquaculture au Québec, donc le seul endroit au Québec pour étudier l'aquaculture. Et finalement, on a une péninsule, les îles de la Madeleine, donc c'est une archipel, en fait pas une péninsule, mais une archipel dans le golfe du Saint-Laurent où on a également un campus qui est le campus des îles, ou la dernière photo qui est apparue, donc le campus des îles. Donc, quelques photos pour vous situer avec nos 4 campus. Gaspé, le campus principal, 15 000 habitants, la population. Et si on clique sur le prochain point, on va voir apparaître donc les programmes qui sont offerts au campus de Gaspé. Donc, c'est tous des formations de 3 ans qui sont professionnalisantes. Donc, le DEC permet d'aller sur le marché du travail ou, si vous le souhaitez aussi, poursuivre vers l'université. Donc, c'est une ville vraiment située entre mer et montagne. On a 3 rivières à saumon qui donnent dans la baie de Gaspé. Donc, c'est un endroit qui attire beaucoup le tourisme aussi pour la pêche au saumon. On a le vélo de montagne, on a le club de voile, plusieurs choses qui s'offrent à vous. Le deuxième campus est donc l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec qui est située à Grande-Rivière. On voit le bâtiment à droite sur la photo. C'est vraiment l'École des pêches. On peut voir donc c'est situé à proximité de l'océan, un lieu vraiment privilégié pour étudier la pêche et l'aquaculture du Québec. On ne peut pas être plus près de l'eau. On a aussi un port de pêche qui est juste à côté de l'école. Donc, on a un bateau qui appartient à l'école qui est au port de pêche qu'on peut utiliser dans le cadre de la formation. Et pour voir les programmes qui sont offerts, on a donc le programme d'aquaculture, transformation des produits aquatiques. Et ça, c'est des formations dès 3 ans. Et on a aussi des formations plus courtes d'1 année en pêche professionnelle et en mécanique marine. Carleton-sur-Mer, donc une ville de 4 000 habitants. Encore une fois, avec le mont Saint-Joseph derrière la montagne. Donc, ça, c'est pour la randonnée, le vélo de montagne et la mer également, les plages qui sont accessibles. Et les programmes qui sont offerts, on a technique juridique, intervention en délinquance et comptabilité et gestion qui sont donc au campus de Carleton-sur-Mer. Finalement, les îles de la Madeleine, ça c'est l'archipel qu'on mentionnait qui se trouve au cœur du golfe Saint-Laurent. On parle d'environ 12 000 habitants qui habitent sur une archipel de 65 km de long. Et on a un seul programme technique qui est offert aux îles de la Madeleine, c'est celui de comptabilité et gestion. Donc, vous voyez, le programme de comptabilité et gestion est offert dans 3 de nos 4 campus. C'est à vous de choisir le milieu de vie qui vous intéresse, si c'est le programme comptabilité et gestion qui vous intéresse. Donc, ça vous donne un petit aperçu. Ensuite, on peut défiler rapidement. J'ai mis quelques photos pour vous donner le milieu de vie, mais ici, on voit un paysage hivernal dans la ville de Gaspé avec la pêche sur la glace qui se fait sur la rivière qui est gelée. Le secteur de Percé, un lieu très touristique en Gaspésie. Les plages de la Gaspésie. On peut continuer. Les plages qui attirent beaucoup de tourisme. La randonnée, l'automne, évidemment. Donc, la randonnée, les couleurs d'automne, on a la chance d'avoir des parcs nationaux en Gaspésie. Les rivières couleur émeraude, reconnues pour la pêche au saumon. C'est aussi des paysages fréquents dans la région. Si vous aimez les rivières, ça sera un lieu de prédilection. Et évidemment, la pêche, qui est une activité qu'on pratique autant professionnellement que sur le plan des loisirs. Le soir, l'été, on peut pêcher en mer, pêcher en rivière. Donc, ça vous donne un peu un aperçu du milieu de vie de la Gaspésie, encore une fois reconnue pour ses paysages et sa qualité de vie.
Donc, on va regarder maintenant un petit peu plus les programmes. Évidemment, les programmes, il y a des descriptions sur le site de Québec International qui sont assez complètes au niveau des préalables, des possibilités de carrière, vraiment de la description de cours. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Vous avez la chance de vous référer au site web si vous le souhaitez. Mais on va quand même faire un petit tour des particularités de chaque programme qui nous distingue un peu par rapport à d'autres cégeps qui offriraient aussi ce programme. Donc, on va regarder un petit peu plus en profondeur aujourd'hui les programmes qui sont affichés sur le site de Québec International pour lequel on recrute actuellement. C'est ceux qui sont en gras sur la diapo que vous voyez. Mais pour votre information, on a aussi d'autres programmes qui sont offerts. Vous voyez la liste complète à l'écran et vous pouvez tout aussi appliquer pour ces programmes qui sont ouverts aux étudiants internationaux. Simplement qu'aujourd'hui, je vais me concentrer sur quelques-unes des formations de façon plus spécifique. Donc, le programme de technologie forestière qui est offert au Cégep de la Gaspésie et des Îles, c'est vraiment un programme qui vise à former des spécialistes dans l'aménagement donc forestier. On peut travailler autant sur le volet exploitation de la forêt, donc des travaux sylvicoles, la coupe, donc la récolte d'arbres en forêt, que plutôt au niveau de l'environnement, de la prévention, de la santé des forêts au Québec. Donc, travailler sur les insectes ravageurs, travailler sur les préventions des feux de forêt, travailler donc plus au niveau donc, de l'environnement ou plus au niveau de l'exploitation des forêts. Donc, on sait que le bois, c'est quelque chose qui est très nécessaire dans notre société actuellement. C'est une formation qui se veut très axée sur la pratique. Vous êtes très souvent sur le terrain pendant votre cours de technologie forestière. Et on voit donc le programme s'offre au campus de Gaspé. Une de nos particularités au Cégep de la Gaspésie et des Îles, on peut passer, on va revenir sur la diapo précédente, mais donc une de nos particularités au Cégep de la Gaspésie et des Îles, c'est le fait qu'on a accès à une forêt d'enseignement qui appartient donc au Cégep de la Gaspésie et des Îles et qui fait 285 hectares. Donc, c'est très, très vaste. C'est une forêt avec beaucoup de conifères, la forêt boréale, et vous pouvez vraiment, pendant toute la durée de vos cours, avoir accès à cette forêt-là pour mettre en pratique ce que vous apprenez. On voit la photo à droite, c'est un chalet qui a à même la forêt, qui est vraiment votre lieu de prédilection pour tout ce qui est vos laboratoires pratiques. C'est dédié donc au programme de technologie forestière et la photo a été prise en début de session quand les enseignants font une journée d'accueil pour briser la glace, créer des liens. Ils font un petit barbecue dans la forêt d'enseignement. Mais bref, c'est quelque chose que vous allez avoir fréquenté régulièrement pendant vos études, en plus de visiter les 2 parcs nationaux qui se trouvent donc en Gaspésie. Donc, assurément que pour étudier la forêt, il n'y a rien de mieux qu'être en forêt. C'est ce que vous offre donc la région de la Gaspésie. Ensuite, donc, vous voyez quelques cours. J'ai écrit quelques exemples donc, de matières qui sont à votre horaire pendant vos études. C'est seulement une sélection, c'est quelques exemples. Mais donc, on peut voir avec la liste de cours que, oui, pour la foresterie, il faut un côté quand même cartésien. On va faire de la géomatique, utiliser la cartographie des données GPS, mais aussi, faut aimer la nature, il faut aimer être sur le terrain. Donc, ça va vraiment venir chercher les 2 volets. Une petite vidéo, cette fois-ci, qui dure 30 secondes, un témoignage d'un étudiant en foresterie. Je me présente, je m'appelle Benjamin Orlik, je suis un étudiant français actuellement en foresterie au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Moi, de mon expérience, qui est vraiment ressort, qui nous accompagne tout au long de nos études, toute question peut avoir sa réponse, il suffit que j'ai remarqué et qui m'a vraiment plu, c'est l'importance notamment du terrain dans la formation. Et quand on termine vraiment nos études, on a ce sentiment d'être prêt à rentrer dans le monde professionnel. Venant ici au Cégep de la Gaspésie et des Îles, c'était aussi de vivre une expérience internationale, professionnelle, mais aussi pour l'ouverture d'esprit. Oser aller habiter dans un pays étranger, c'est vraiment quelque chose qui peut apporter un plus dans la vie.
En terminant, pour la foresterie, sachez que le Cégep de la Gaspésie et des Îles a des ententes avec certaines universités au Québec qui vous permettent de réduire la durée de vos études à l'université parce que vous choisissez de faire votre DEC au Cégep de la Gaspésie et des Îles et donc on a des ententes avec ces universités-là. Donc, ça peut être vraiment très intéressant de réduire, ça peut aller jusqu'à une année d'université en moins pour obtenir son diplôme universitaire. Donc, vous voyez les formations où on a des ententes qui apparaissent à l'écran, notamment à l'Université Laval. Donc, le programme, mais cette fois-ci de maintenance industrielle. La maintenance industrielle, c'est quoi? On compare souvent au docteur pour faire un parallèle. Donc, c'est un peu le docteur, mais des machines de production pour des usines, par exemple. Donc, comme un docteur, on va faire des diagnostics, on voit des problèmes, on va trouver la source du problème, on va prescrire des méthodes pour corriger la situation, donc régler le problème. Et ensuite, on va s'assurer que le problème ne revienne plus, donc faire de la maintenance préventive, donc prévenir les bris, les problèmes. Donc, on fait un peu le parallèle avec la médecine, mais donc, c'est de travailler un peu, être expert de l'entretien et de la maintenance des équipements de production. Donc, vous allez travailler autant avec la mécanique, avec l'électrique, l'hydraulique et le pneumatique. Donc, c'est très polyvalent. Et ce qui est vraiment particulier de cette formation, c'est assurément, vous avez vu le salaire initial moyen qui est quand même très élevé, hein, près de 30 $ de l'heure à la sortie de votre formation. Donc, des conditions de travail qui sont assez exceptionnelles, tant au niveau du salaire que du taux de placement. Tous les étudiants se trouvent du travail au Cégep de la Gaspésie et des Îles lorsqu'ils ont le diplôme. Même que 95 % de nos étudiants qui, pendant leur stage, il y a des stages à faire pendant la formation, se font proposer de rester en entreprise pour travailler par la suite. Donc, un mot sur quelque chose qui nous caractérise également au Cégep de la Gaspésie et des Îles en maintenance industrielle, exact. C'est le fait qu'on a le Centre québécois de formation en maintenance d'éoliennes qui est à même le Cégep. Et ça vous donne accès donc à des infrastructures d'éoliennes vraiment pour mettre en pratique vos connaissances que vous apprenez. Donc, des turbines, des nacelles, des génératrices, tout ça à même le Cégep de la Gaspésie et des Îles. Donc, vous allez toucher donc, à l'énergie éolienne pendant votre formation ici et vous pourrez même faire un stage au sein du centre de recherche spécialisé en énergie renouvelable qui se retrouve en fait à même le Cégep de la Gaspésie et des Îles également. Donc, vous pouvez faire en fait des stages en recherche pendant votre formation. Ce qui est plutôt unique au Québec, en fait, absolument unique au niveau de la maintenance industrielle. Quelques cours à votre horaire que vous pouvez avoir, je vous laisse les lire, mais donc, c'est une formation qui se veut à 70 % axée sur la pratique, encore une fois. Donc, vous mettre dans des situations réelles, on veut minimiser le temps où vous prenez des notes et vous maximiser le temps sur le terrain. Et voilà quelques exemples de milieux de stage où vous pourriez être amené à faire en fait un stage ou à travailler après vos études. On peut travailler chez LM Wind Power, qui est une grande entreprise de pales d'éoliennes à même la ville de Gaspé. On a la photo du bas, c'est un autre employeur dans la région, dans le secteur industriel, qui est une entreprise qui produit du ciment, donc ciment Méganis. Et un exemple à gauche, le centre de recherche Nergica, une photo qui a été prise par le centre de recherche, qui est aussi un employeur potentiel, si vous le souhaitez, dans la région de la Gaspésie, en maintenance industrielle. Finalement, ça ouvre également les portes vers l'université, si vous le souhaitez, la maintenance industrielle pour faire son titre de génie, si vous le souhaitez, génie mécanique, génie électrique, comme vous pouvez voir sur la diapo. Donc, voilà pour le programme de maintenance industrielle. Comptabilité et gestion. Alors, le programme s'offre dans nos 3 campus, Gaspé, Carleton-sur-Mer et les îles de la Madeleine, qu'on a vu un peu plus tôt. Et on peut passer à la prochaine diapo. Donc, c'est vraiment un programme qui vise à vous former, oui, au niveau de la comptabilité, les finances. Donc, oui, il faut aimer les chiffres, mais c'est aussi tout ce qui est volet gestion des ressources humaines. On va toucher à ça. On va toucher au marketing. On va toucher à toutes les gestions des stocks,
communication d'affaires, même on va apprendre l'anglais des affaires, donc être capable de parler anglais à un client, à un fournisseur. Donc, ce n'est pas seulement le volet comptabilité, mais également le but de vous former pour occuper un poste de gestion dans une entreprise. Quelques exemples de cours que vous voyez à l'écran. Ça, vous pouvez lire un peu la liste, mais je peux vous spécifier que ce qui est particulier à notre programme, c'est assurément le fait qu'on est très connecté sur notre milieu dans ce programme-là. Les étudiants vont participer aux activités de la Chambre de commerce locale, ils vont participer à des conférences, des visites industrielles. On a la chance de vivre dans un milieu où les gens sont quand même tissés serrés, les liens sont faciles à faire, donc pour vous amener à sortir de la classe et vraiment aller sur le terrain. Donc, vous avez des stages également à faire dans la formation. Tout ça est possible grâce à cette dimension donc très humaine de notre cégep. On a également les techniques humaines. J'en focus aujourd'hui sur 3 particulièrement. Les techniques humaines, évidemment, il faut avoir un côté social, aimer la relation d'aide. C'est quelque chose qui est super important pour apprécier la formation dans l'une de ces 3 volets. Donc, la première formation, le travail social. Donc, travail social est offert au campus de Gaspé et le travail social se veut vraiment une formation qui peut être un peu proche de la psychologie, du travail social. C'est vraiment une formation qui se veut qu'on appelle systémique, une approche systémique. On va regarder des problématiques dans leur ensemble et on va essayer d'améliorer la qualité de vie des personnes qui se retrouvent dans notre bureau, qui viennent chercher de l'aide. Ça peut être, par exemple, un enfant qui vit de l'intimidation à l'école. Il va venir vous voir en tant que travailleur social du milieu scolaire. Ils vont venir vous voir chercher de l'aide. Oui, on va tenter de régler la situation de l'intimidation dans l'école, mais on va aussi regarder comment ça se passe à la maison, avec les amis, la famille. Donc, c'est toujours une approche qu'on dit très 360 degrés pour toujours venir en aide à des personnes qui ont besoin d'aide. Ça peut être des femmes itinérantes, les aider à faire reconnaître leurs droits, par exemple. Donc, ça, c'est du travail social. Éducation spécialisée, ça va être beaucoup plus du travail individuel avec une personne où on va toujours chercher à aider la personne à gagner de l'autonomie dans sa vie par rapport à la difficulté qu'il vit. Donc, ça peut être une personne avec des limitations physiques, des limitations mentales. Donc, oui, on peut avoir des personnes handicapées, on peut avoir aussi des jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage, comment on adapte leur formation, on les aide à mieux réussir. Donc, la recherche ici, c'est toujours la recherche d'autonomie pour la personne qui vient nous rencontrer. On tente de l'aider à développer des façons de travailler pour gagner de l'autonomie. Et finalement, intervention en délinquance qui s'offre au campus de Carleton-sur-Mer. Ce qui est particulier de ce programme-là que d'autres cégeps n'offrent pas, c'est vraiment le fait qu'on a une approche ici qui est vraiment axée sur, encore une fois, la pratique, mais c'est particulier à ce programme-là. 50% de la formation, c'est vraiment en dehors de la classe, dans des situations réelles d'apprentissage. Donc, ça peut être des visites industrielles, des stages, des journées au palais de justice. Donc, c'est une formation qui se veut plus axée sur la pratique. C'est la formation qui est le plus axée sur la pratique au Québec en intervention en délinquance. Donc, ici, il faut vouloir travailler avec des personnes qui sont non volontaires. Donc, c'est une clientèle souvent, ça peut être des jeunes qui font de la petite criminalité à l'adolescence, qui ne sont pas nécessairement en prison. Et on peut aussi travailler justement avec des gens qui sont en pénitencier, en réinsertion sociale pour les réinsérer dans la vie sociale en dehors donc, des pénitenciers. Donc, là, encore une fois, il faut aimer la relation d'aide, il faut aimer venir en aide à des gens qui n'ont pas toujours envie de notre aide, mais il faut savoir travailler, développer des outils pour leur faire accepter l'aide proposée. Donc, ça fait le tour pour nos techniques humaines. Deux petites techniques encore. Je sais qu'il y en a qui avaient de l'intérêt pour archives médicales. On est un des rares cégeps qui offre le programme d'archives médicales. Finalement, c'est un programme qui se veut à mi-chemin entre le droit et la médecine. On vient un peu spécialiste des données patients. Donc, ça implique de gérer tout le volet confidentialité des données patients, les volets statistiques également, produire des statistiques sur le taux de cancer dans la région X ou Y. Donc, ça fait partie de l'archive médicale, mais il faut aussi avoir un intérêt pour le volet biologie, le volet pathologique pour comprendre un peu ce qui se présente devant nous dans les dossiers patients. Donc, on voit qu'il y a également un très bon taux de placement.
Et une des particularités de notre programme, c'est le fait qu'on a plus de 300 dossiers patients qui ont été évidemment rendus anonymes. On enlève les infos confidentielles, mais c'est sur des vrais dossiers patients avec lesquels vous travaillez dans le cadre de vos 3 années d'études au Québec. Donc, vous pouvez vraiment vous pratiquer sur des dossiers réels qui ont été pris, en fait, qui ont été légués par les institutions au niveau de la santé ici en Gaspésie. Donc, ça, c'est une de nos particularités ici qui vous permet vraiment de vous pratiquer de façon concrète. Finalement, le dernier programme qu'on regarde aujourd'hui ensemble, qui était affiché sur le site de Québec International, c'est la formation en aquaculture. C'est le seul endroit au Québec où on peut étudier l'aquaculture. Et comme vous avez vu sur la photo, on a vraiment la chance de l'étudier les 2 pieds dans la mer. Quoi de mieux pour apprendre donc l'élevage de poissons en bassin, mais aussi l'élevage de poissons en mer, dans le but donc de faire de la production aquacole. Vous allez vraiment apprendre à gérer l'ensemble des activités d'élevage, vraiment de la ponte de l'œuf jusqu'à la transformation et la mise en production, dans le fond, des produits de la mer, donc transformés. Donc, on touche autant à l'eau salée qu'à l'eau douce, donc autant en mer qu'en bassin. Les espèces que vous allez travailler pendant vos études en aquaculture, donc je vous laisse lire la liste. Évidemment, l'ombre chevalier, c'est toujours un poisson très noble, très intéressant. Le homard, bref, tous les poissons que vous voyez ici. On part donc de l'œuf et on l'amène jusqu'à la transformation. Quelques exemples de cours ici qui seront à votre horaire, c'est une sélection, mais retenez que la formation compte vraiment 3 volets. Un premier volet sur l'élevage en eau douce, donc l'élevage en bassin. Un deuxième volet où on sort la mariculture. En fait, on va en faire la mariculture en mer. On a un navire qui appartient au cégep et vous allez avoir à faire des visites en mer. On va même vous apprendre comment naviguer en mer, communiquer en mer avec un simulateur qu'on a à même l'École des pêches de l'aquaculture du Québec. Donc, on pourra vous permettre de vraiment être capable de vous débrouiller en mer si vous êtes amené à naviguer dans le cadre de votre travail. Une photo d'un enseignant à droite qui, lui, c'est un de nos enseignants qui a également une ferme de mariculture en élevage d'huîtres. Donc, vous allez visiter ces installations, vous allez apprendre à même donc des contextes réels. Un enseignant qui a donc une entreprise que vous utilisez dans le cadre de vos cours. Donc, on a fait un petit peu le tour des programmes. Si on regarde un peu votre cheminement scolaire au Cégep de la Gaspésie des Îles, vous allez avoir donc 6 sessions à faire pendant vos 3 années d'études ici, 2 sessions donc par année. Et ceci signifie que vous devez arriver au Québec environ en août et les cours au Cégep de la Gaspésie et des Îles vont débuter autour du 20 août et c'est terminé autour du 20 décembre. Ça, c'est pour la première session. On a 1 mois de congé à chaque année à la période des fêtes. Puis, de nouveaux enseignements débutent à la fin janvier pour se terminer à la fin mai. L'été, vous pouvez avoir un stage ou non, ça dépend des programmes de formation. Technologie forestière, maintenance industrielle, il y a des stages rémunérés. D'autres programmes, vous avez donc l'été complètement de congé. On peut travailler pendant ses études au Québec jusqu'à 20 heures semaine pendant ses études et pendant les périodes de congé, donc à Noël et l'été. On peut travailler temps plein, donc 40 heures semaine. Ça, c'est autorisé en vertu de votre permis d'études. Puis, en Gaspésie, c'est très facile de se trouver du travail. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans vraiment un ensemble de domaines, mais aussi dans les domaines donc plus étudiants, les emplois étudiants. On peut travailler dans le secteur touristique, donc dans les restaurants, les parcs nationaux, les bars. On peut aussi travailler dans les magasins, même au cégep, il y a des emplois pour les étudiants au pavillon des sports. Tout à l'heure, je vais parler du pavillon des sports. Donc, ça se trouve très facilement. Une semaine de congé en octobre, puis une semaine de congé en mars. Ça, c'est aussi, ça fait partie du calendrier scolaire. Environ 30 heures de cours par semaine, dépendamment de votre programme. C'est ce que vous pouvez voir anticipé comme horaire. Ici, on peut continuer. Je crois qu'il y a une petite coquille. Donc, un exemple d'horaire au Cégep de la Gaspésie des Îles. Ça, c'est un étudiant qui serait en technique de comptabilité et gestion.
Donc, vous pouvez voir les mercredis après-midi, vie étudiante, il n'y a jamais de cours dans la plage horaire après le dîner. Il y a des journées qu'on commence à 8 heures, d'autres journées qu'on peut commencer à 10 heures. Ça varie, mais on parle donc environ de 30 heures semaine en moyenne à consacrer à ces études, peu importe la filière qu'on choisit. Les évaluations, je vais passer plus rapidement là-dessus. J'imagine que vous avez peut-être eu l'information via d'autres forums, mais si on regarde le système français, c'est quand même très différent par rapport à la France. Ici, chaque matière est évaluée et vous devez réussir chaque matière qui est à votre horaire. On ne va pas regarder votre moyenne sur l'année et valider votre année ou non pour passer à la suivante. C'est vraiment chaque matière doit être réussie. Et les enseignements, en fait, les examens sont sur 100 %. Donc, votre note à une matière sera sur 100 et non pas sur 20 ou je sais que dans certains pays aussi, c'est sur 900. Ça varie beaucoup, mais bref, nous, c'est toujours sur 100 %. Et la note de passage est de 60 %. Vous aurez donc, en cas d'échec, la matière doit être reprise. Donc, si vous échouez un cours, vous devez le reprendre à la session suivante ou celle d'après. Et juste attendre que vous la réussissez. Puis, vous avez aussi une épreuve de langue, une épreuve de rédaction à faire à la fin de votre année, enfin, à la fin de votre formation. Au bout de vos 3 années d'études, vous aurez une épreuve de rédaction en français à réussir. Ça, c'est tous les cégeps du Québec, c'est standard, ce n'est pas propre au cégep de la Gaspésie et des îles, mais je voulais vous le mentionner. Donc, choisir le cégep de la Gaspésie et des îles, c'est choisir un cégep, je le mentionne, à dimension humaine, où il y a vraiment une équipe qui est autour de vous pour favoriser votre réussite. Vous avez la chance d'avoir un cégep les enseignants peuvent avoir une approche personnalisée avec vous, des groupes qui sont petits. Et c'est pour ça que la première ressource qui est à votre disposition, ce sont vos enseignants pour favoriser votre réussite. Donc, les enseignants sont hyper disponibles pour vous tout au long de vos études, surtout grâce au fait que nos groupes sont petits. On peut avoir des groupes de 10 personnes, 12 personnes environ. Donc, c'est des classes très conviviales et ça donne la chance d'avoir un enseignement donc très personnalisé. Et les enseignants peuvent vraiment vous accompagner. Ils vont déceler rapidement s'ils voient que vous avez des difficultés, surtout via l'approche des contrôles continus. On a beaucoup d'examens, des contrôles continus tout au long de l'année. Si vous avez des difficultés, ils vont pouvoir vraiment vous accompagner pour s'assurer de corriger la situation et favoriser votre réussite. Et parce qu'on a des groupes qui sont petits, on a vraiment la chance de vous encourager à participer dans les cours, à prendre votre place. On a des groupes qui rapidement, les liens se tissent et on peut vraiment créer une belle dynamique de groupe rapidement. Quelques autres services qui sont aussi à votre disposition, au-delà de ce que l'enseignant peut vous offrir si vous souhaitez du support additionnel. Nous avons des centres d'aide en français, en anglais, en philosophie, en méthodologie. Donc, ça permet d'avoir du support en dehors de ce que l'enseignant vous offre, d'aller chercher du support individuel avec des ressources pour les matières indiquées ici. On a également des psychologues, des travailleurs sociaux et je le mentionne également, si vous avez un diagnostic de trouble d'apprentissage, hyperactivité, dyslexie, peu importe, un trouble d'apprentissage, vous pouvez arriver avec un diagnostic d'un médecin et vous allez pouvoir travailler avec les éducateurs spécialisés qui sont au cégep de la Gaspésie et des îles pour adapter votre formation à votre diagnostic, toujours dans le but de favoriser votre réussite malgré donc votre trouble d'apprentissage. Et si on continue un petit peu le tour de nos infrastructures, quelque chose qui est bien apprécié au campus de Gaspé, c'est le fait qu'on a un pavillon des sports à même le cégep de la Gaspésie des îles. Donc ça signifie qu'on a une salle de gym, on a des parois d'escalade, on a un gymnase, une piscine de 25 mètres pour s'entraîner. Tout ça est accessible à des tarifs très avantageux pour les étudiants et qui est situé donc à quelques pas de la résidence étudiante et du cégep. Donc, pour se garder actif pendant ces études, c'est vraiment idéal. Si vous allez sur notre site web, vous pouvez faire une visite virtuelle du pavillon des sports pour voir les différentes installations. Il y a des cours de danse, des cours de boxe, tout ça s'offre à la communauté gaspésienne.
On a également le Bleu Marin, qui est l'équipe officielle du Cégep de la Gaspésie des Îles. Ça peut être hyper intéressant si vous êtes quelqu'un de sportif parce que le Bleu Marin, ça vous permet de faire des compétitions dans la région, même à Québec, dans les villes, pour représenter le Cégep de la Gaspésie des Îles. Donc, découvrir un peu la région. On est actif donc en futsal, donc le football intérieur. On a également une équipe de hockey, de volleyball et de Ultimate Frisbee. C'est un sport qui est très populaire actuellement au Québec. On a une équipe de basketball que vous voyez sur la photo. Cela dit, c'est un club plus récréatif. Ils s'entraînent ensemble, mais ils ne participent pas à des compétitions au Québec. Et finalement, on a la Ligue d'improvisation que vous voyez en haut à gauche, qui est donc une ligue d'improvisation. Si vous avez un bon sens de la répartie, vous pouvez joindre la Ligue. Ça permet de faire des compétitions également au Québec. Et la Ligue se produit tous les vendredis soirs au Cégep. Donc, c'est un bel événement à participer également, que ce soit en tant que joueur dans la Ligue ou en tant que spectateur. On a un volet aussi qui est plus culturel. Si vous êtes plus du type donc artistique, culturel, on a un concours de talent annuellement qui s'appelle Cégep en spectacle, auquel vous pouvez participer, présenter un numéro. On a aussi un club de voile tous les mercredis après-midi. Donc, ça, c'est assez unique au Québec. Vous pouvez faire des sorties de voile grâce au club de voile du Cégep. Les mercredis de l'automne, évidemment, l'hiver, on ne sort pas en mer en voile, mais à l'automne, c'est actif. La cellule interculturelle, c'est ce que vous voyez en haut à droite. C'est vraiment un lieu de privilégié, en fait, aux étudiants internationaux pour se rassembler, participer à des cafés philosophiques, faire des soupers interculturels. C'est vraiment un lieu physique à même le campus de Gaspé qui vous est dédié. Et finalement, sachez qu'à votre arrivée, la photo en bas à gauche qu'on voit, c'est lors de la journée d'intégration où on vous convie à la plage à Gaspé et on vous met au défi des activités, des sports. Les enseignants sont présents également, les membres du personnel. Donc, c'est vraiment une journée pour briser la glace avec tous les étudiants du Cégep. Donc, une petite vidéo. Cette fois-ci, c'est un étudiant en maintenance industrielle qui nous partage un peu ses impressions de Gaspé. Bonjour, je suis Nour, je suis un étudiant français. Je suis actuellement en Gaspésie pour suivre la technique de maintenance industrielle au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Ce qui est bien en Gaspésie, c'est la proximité des choses. Derrière le Cégep, nous avons un sentier où on peut admirer la salle de gym, qui est à 5 minutes aussi. Avec des amis, on adore venir à la plage pour passer un bon moment ensemble, profiter du soleil, se baigner et jouer au... Moi, avant de venir, j'avais quelques craintes du fait de me retrouver tout seul, de m'ennuyer un peu et de vouloir rentrer chez moi au plus vite. Le Cégep nous organise plein d'activités pour ne pas nous sentir seuls, de nous faire sortir un peu de notre quotidien et c'est vraiment le fun. Donc, un mot sur l'hébergement, en fait, lié au Cégep. Donc, vous avez vu, on a différents campus en fonction du programme qui vous intéresse. Vous choisissez votre campus. En fait, vous allez être attitré à un campus. Si on regarde Gaspé spécifiquement, on a la chance d'avoir une résidence étudiante à même le campus de Gaspé. On parle d'environ 260 personnes qui habitent à la résidence étudiante. La photo vous donne une idée. C'est en cours de rénovation, par contre. Ça ne sera pas exactement comme ça quand vous allez arriver. Ça sera simplement mieux. Donc, une chambre en résidence étudiante est environ autour de 200 €. Donc, ça vous donne une idée, autour de 275 $ canadiens. Donc, c'est quand même très abordable pour avoir un logement, des meubles, l'électricité, Internet, chauffage, donc tout inclus. Et on a quand même une très belle vue sur la baie de Gaspé aux résidences. Vous le voyez, la vue que certains appartements peuvent donner. Donc, vous allez avoir deux options à la résidence étudiante de Gaspé, soit de prendre une chambre en pavillon. Donc, ça, c'est une chambre où on vit un peu plus seul. C'est la photo qu'on voit ici. On a une chambre et on partage la cuisine avec une vingtaine de personnes. Si on voit la diapo suivante, on voit donc la cuisine qui est partagée à une vingtaine de personnes ici. Ou on a l'option d'aller en un appartement. Donc, on partage un appartement avec 4 à 5 personnes. On a une cuisine et une salle de bain donc partagée. Donc, c'est un peu plus une dynamique de colocation.
On a des appartements qui sont rénovés, d'autres qui ne sont pas. Ça a un impact sur le prix. Et si on va à la diapo suivante, on va voir une idée. Donc, ça, c'est une cuisine dans un appartement qui serait donc non rénové, un peu moins dispendieux, et des modèles de chambres, les doubles, les simples. Ça dépend des... Encore une fois, c'est tout à la carte. Si on veut être très économe, on va prendre ce qu'il y a de plus petit, de moins cher. Si on veut plus d'espace, plus rénové, ça sera une autre gamme de prix, mais généralement, c'est entre 200 et 300 $ par mois. Puis, là, avant d'arriver à l'hiver, c'est sûr que ça, c'est pour Gaspé. Évidemment, on a d'autres campus, les îles de la Madeleine, l'École des pêches, Carleton. Dans ces campus-là, en fait, on a des liens privilégiés avec certains propriétaires à proximité des campus, mais on n'a pas de résidence étudiante à proprement dire, mais on a un contact qui va vous aider à trouver du logement dans ces campus-là. Ça se trouve quand même très bien parce qu'on a justement des contacts ici dans la région. C'est sûr que la Gaspésie, je l'ai mentionné, hein, c'est de plus en plus touristique. Ça attire beaucoup de gens, des familles ou des jeunes qui choisissent de vivre ici pour la qualité de vie. Donc, il y a une certaine pénurie de logements dans la région, mais on a donc des liens privilégiés là, pour trouver du logement. Donc, l'hiver, on le sait, l'hiver au Québec, ça amène souvent des craintes, des préoccupations, l'hiver en Gaspésie. Donc, l'hiver, oui, ça débute environ à la fin décembre. Il y a de la neige au sol. Ça peut aller jusqu'au mois d'avril qui va avoir de la neige au sol. Mais la Gaspésie, c'est quand même une région qui est beaucoup plus sec que ce qu'on peut avoir, par exemple, en Europe. Donc, on a quand même accès à des magnifiques paysages en Gaspésie. Si on va à la diapo suivante, donc ça, c'est une photo qui a été prise dans le Parc national de la Gaspésie, qui se trouve au centre de la région et qui est vraiment un lieu privilégié pour la randonnée, le ski hors piste. C'est vraiment des destinations que les gens viennent visiter pour le tourisme hivernal. Donc, c'est sûr qu'on vous encourage à vous habiller un petit peu plus chaudement, mettre une couche, mais dès qu'on est couvert, souvent, le froid se tolère très bien parce que justement, c'est quand même plus sec. Donc, ça, c'est une photo de ski. Si vous aimez le ski, ça, c'est une région vraiment de prédilection, la Gaspésie, parce qu'il y a quand même des bonnes précipitations au niveau de la neige. La motoneige, ça a été inventé au Québec, hein, la motoneige. Donc, en Gaspésie, on a des milliers de kilomètres de sentiers de motoneige. Donc, ça peut être une activité qu'on fait le week-end si vous le souhaitez. Et finalement, on voit un étudiant de l'île de la Réunion qui s'était très bien adapté au Québec, qui a d'ailleurs aujourd'hui une copine, une femme au Québec, un enfant. Donc, Maxime s'est très bien adapté au Québec et donc, on peut continuer de s'entraîner l'hiver. Il faut simplement s'habiller un petit peu plus chaudement, puis on peut poursuivre les activités. Généralement, une belle journée d'hiver sera autour de moins 5 degrés, moins 8 degrés, c'est la norme. Une journée plus froide sera autour de moins 12, moins 14 degrés. Puis, exceptionnellement, ça peut arriver qu'il y ait du moins 18, moins 20 en Gaspésie, mais ce n'est pas le quotidien, ce n'est pas la norme. Donc, je vous rassure, là, on a quand même des très belles journées d'hiver où il faut pratiquement mettre de la crème solaire en Gaspésie parce que la neige reflète le soleil, puis on a des ciels très dégagés. Donc, le Cégep de la Gaspésie des Îles offre vraiment un accompagnement personnalisé à ses étudiants internationaux. Les deux personnes que vous voyez à l'écran, c'est vraiment des gens qui sont dédiés à temps plein aux étudiants étrangers. Donc, ce n'est pas un petit morceau de leur travail sur le côté qu'ils font quand ils ont le temps. C'est vraiment des gens qui sont dédiés à temps plein à vous, les étudiants étrangers. On sait que des fois, c'est des grands sauts, hein, faire sauter l'Atlantique, venir en Amérique dans un nouveau continent. On est conscient de l'ampleur du projet pour vous. Donc, on veut vraiment être là pour vous accompagner, vous rassurer tout au long de votre projet. Et ça démarre donc au moment où vous déposez votre demande d'admission, vous recevez votre lettre d'admission. Mes collègues prennent contact avec vous. Igor, c'est un spécialiste en immigration qui est formé et autorisé à donner des conseils en immigration. Donc, il va pouvoir vraiment vous aider dans vos démarches vers le Canada. Ensuite, Magali, c'est une personne qui est en charge de votre intégration et de votre accueil. Donc, elle va proposer de venir vous chercher à l'aéroport de Montréal, vous amener en autobus jusqu'à Gaspé, Carleton, Grande-Rivière, en fonction du campus que vous choisirez. Donc, on vous transporte jusqu'à votre campus
On va proposer de faire vos premières courses au supermarché. On va vous proposer d'aller ouvrir votre compte de banque avec vous si vous avez besoin. Donc, le fait qu'on a un cégep, encore une fois, de relativement petite taille, hein, ce n'est pas des milliers et des milliers de personnes, ça nous permet de faire justement cet accueil qui est très personnalisé, très humain. C'est vraiment une force donc, de notre établissement, assurément. Magali va également organiser, dans le cas du campus de Gaspé, des activités à votre arrivée, donc 2 semaines d'activités plus touristiques dans la région. Et ensuite, à chaque mois, Magali va organiser une activité, encore une fois, dédiée aux étudiants étrangers pour profiter de la région, sortir un petit peu de la ville de Gaspé, parce qu'on le sait, ce n'est pas tous les étudiants qui vont s'acheter une voiture. Donc, si on veut découvrir un peu et sortir, bien, Magali va vous donner l'occasion de le faire. On peut passer à la prochaine diapo. On a quelques exemples d'activités qui sont faites. Donc, ça, c'est des activités à l'arrivée des étudiants cette année, donc des descentes de rivière en kayak, une initiation à la pêche sur les quais en Gaspésie, le soir, des rassemblements, des feux. Et ensuite, si on poursuit, donc ça, c'est le type d'activité que Magali pourrait vous proposer à chaque mois. Une sortie de traîneau à chien, c'est quelque chose qui assurément revient à chaque année. Les étudiants étrangers sont toujours curieux de vivre le traîneau à chien. On peut aussi aller faire du ski dans le centre de ski à Gaspé. On va vous amener faire une sortie. Ça peut être aussi une initiation au camping d'hiver. Ça peut être une descente en rafting. Vraiment, il y a plusieurs choses qui sont proposées en fait tout au long de vos études en tant qu'étudiant étranger. Donc, un petit mot sur les coûts. Donc, les coûts, le coût de la vie, c'est sûr que c'est un avantage aussi de vivre en région. C'est un peu moins dispendieux que, par exemple, vivre en ville. Les loyers sont généralement moins dispendieux ici. Et comme beaucoup d'activités qui tournent autour de la nature, du plein air, c'est rare. Il n'y a pas toujours des factures avec le fait de juste profiter de l'environnement naturel. Donc, ça aussi, ça permet d'économiser. On ne met pas toujours la main dans nos poches pour faire une activité en Gaspésie. Et sinon, donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est un petit résumé. Donc, les démarches d'immigration, il faut prévoir les coûts. C'est le gouvernement canadien qui demande ces frais-là. L'accueil regroupé, c'est le fait de venir vous chercher à l'aéroport de Montréal et vous amener jusqu'en Gaspésie. C'est optionnel, mais c'est à prévoir dans les coûts. Et finalement, le billet d'avion, évidemment, ça dépend du lieu duquel vous partez, mais ça vous donne une idée des dépenses à prévoir avant le départ. Et finalement, pendant les études, donc par session, il y a des frais afférents que tous les étudiants doivent payer. Au Cégep de la Gaspésie-des-Îles, c'est 150 $ environ par session. Donc, vous avez 6 sessions au total à faire. Ça, encore une fois, tous les cégeps ont des frais afférents, mais le Cégep de la Gaspésie-des-Îles, c'est parmi les cégeps, donc les moins dispendieux. 150 $ par session, c'est parmi les prix les plus abordables. Le matériel scolaire varie d'un programme à l'autre, mais il faut le prévoir quand même. Peu importe où on étudie, il y a toujours un peu du matériel à acheter au Cégep de la Gaspésie et des Îles également. Et les droits de scolarité, évidemment, ça dépend de votre nationalité. Les Français, il n'y a aucun droit de scolarité à payer, c'est gratuit grâce à l'entente France-Québec, vous savez. Les gens qui n'ont pas la nationalité française, ça varie d'un programme à l'autre. Mais ça peut représenter entre 6 et 8 000 $ par session. Donc, c'est quand même considérable vu que vous avez 6 sessions à faire. Donc, à ce niveau-là, il faut prévoir les ressources financières ou je vais parler tout à l'heure des exemptions de droits de scolarité qui sont possibles et des bourses d'excellence. Finalement, par mois, on a un budget un peu qu'on a essayé de faire réaliste pour le coût de la vie au Québec. N'oubliez pas que c'est des dollars canadiens, ce n'est pas des dollars américains. Mais donc, nourriture, logement avec la résidence étudiante à Gaspé, ça fait que c'est très abordable. Dans les autres villes qui n'ont pas de résidence étudiante, ça peut augmenter un petit peu la facture, mais ça vous donne une idée. L'assurance maladie et hospitalisation, évidemment, si vous êtes français, c'est gratuit. Il n'y a aucun frais pour l'hospitalisation, voir un médecin, des médicaments de base. Vous avez donc la protection comme les Québécois, donc aucun frais
pour voir un médecin, donc tout ce qui est la sécurité sociale. Si vous n'avez pas la nationalité, c'est 60 $ par mois qu'il faut prévoir. Donc, c'est le cégep qui fournit l'assurance. Vous devez payer au cégep, donc 60 $ par mois tout au long de vos études pour avoir la couverture de Desjardins qui implique donc les médecins, une partie des médicaments. À moins que vous avez donc une bourse d'excellence, à ce moment-là, vous pourrez avoir l'exemption de la sécurité sociale. Et on a mis un budget donc d'hiver aussi pour les imprévus. Donc, les bourses d'excellence, vous voyez ici deux possibilités, en fait, les bourses d'excellence et les exemptions. Je le mentionne, je crois qu'ici, il y a des gens qui n'ont pas la nationalité française, donc ça peut être intéressant pour vous. Sachez qu'au Cégep de la Gaspésie-des-Îles, on a la possibilité, avec la Fédération des cégeps, d'émettre des bourses d'excellence. Ça, c'est vraiment une bourse de 14 000 $ qu'on vous donne pour venir étudier au Québec, en plus de vous donner l'exemption des droits de scolarité. Donc, c'est sûr que, je ne vous le cacherai pas, il n'y a pas beaucoup de bourses d'excellence, c'est très sélectif parce que c'est quand même extrêmement intéressant, mais ça existe et c'est basé sur l'excellence du dossier scolaire et une entrevue que vous avez à faire. Finalement, les exemptions de droits de scolarité, on en a un petit peu plus qu'on peut accorder et dans ce cas-là, c'est vraiment basé sur certains programmes qu'on va décider à chaque année de prioriser. On n'annonce pas quels programmes sont priorisés, mais on y va vraiment donc avec les programmes pour décider quels étudiants ont appliqué dans ce programme-là et on va leur donner des exemptions. Encore une fois, tous les pays sont favorisés, en fait, ont droit aux exemptions, sauf la France. Pour votre info, donc ça se fait vraiment en janvier-février. Il faut déposer une demande d'admission au Cégep de la Gaspésie-des-Îles, avoir reçu sa lettre d'admission, avoir fait son test de français, bref, avoir tout complété pour février environ. Et à ce moment-là, on va vous contacter et on va vous expliquer comment faire vos démarches pour les bourses d'exemption et les exemptions. Les bourses d'excellence et les exemptions, mais assurez-vous de compléter votre dossier au plus tard, le 15 février. Donc, en terminant, pourquoi choisir le Cégep de la Gaspésie et des Îles par rapport peut-être à un autre cégep? Donc, ce qui nous caractérise, la première chose, c'est assurément l'environnement naturel exceptionnel dans lequel on se trouve. C'est ce qui fait qu'on se distingue dans des forums comme les plateformes comme le National Geographic qui nous identifient comme des destinations incontournables dans le monde. La Gaspésie, donc vous allez vivre une expérience canadienne vraiment axée sur la plein air, la nature et une excellente qualité de vie. Deuxièmement, vous allez vivre dans un cégep à dimension humaine, un cégep où vous n'êtes pas un numéro, vous êtes vraiment un individu à part entière. On va rapidement connaître votre prénom, vous allez connaître les prénoms des enseignants aussi. Il y a une grande convivialité au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Et si vous avez envie donc de vivre cette convivialité-là qui peut assurément favoriser la réussite, le fait qu'on a des petits groupes, je vous invite dans le fond à choisir quand même le Cégep de la Gaspésie des Îles si cette approche vous rejoint. Cette approche donc très humaine, axée sur la pratique et la participation. Et finalement, on a assurément des perspectives d'emploi qui sont très, très bonnes dans la région de la Gaspésie. C'est une région qui va très bien actuellement. Vous avez vu, c'est des coupures de presse qui ont été prises dans les dernières semaines. On le voit donc cette année, la Gaspésie, plus forte croissance du PIB de la province. Un solde migratoire qui est record, donc le nombre de gens qui sont revenus dans la région par rapport à ceux qui ont quitté est un nombre record cette année. Donc, beaucoup de gens choisissent la région parce qu'elle est très attractive actuellement. Et on voit une photo de notre premier ministre, Justin Trudeau, qui était à Gaspé dans les dernières semaines pour faire des investissements importants dans la filière éolienne, la filière forestière également. Donc, ça vous donne un peu un portrait actuellement de la région. Donc, en terminant, si vous avez envie d'appliquer au Cégep de la Gaspésie et des Îles, je pense que Catherine va expliquer un peu les prochaines démarches avec Québec International, mais donc au niveau de la demande d'admission, retenez que pour la majorité des programmes, pour les gens qui n'ont pas la nationalité française, donc les autres nationalités, il faut déposer la demande en ligne sur le site du STRAC dans la section étudiants international avant le 15 février. Assurez-vous d'avoir un passeport valide tout le long de la durée de vos études. Donc, si vous ne l'avez pas actuellement, votre passeport, je vous invite à le faire tout de suite pour vraiment être prêt à démarrer les démarches d'immigration quand vous allez recevoir votre lettre d'admission, généralement en mars. Vous allez recevoir votre lettre d'admission et en ayant le passeport, vous pourrez tout de suite commencer les démarches donc, de CAQ, permis d'études,
et etc. À ce moment-là, mes collègues vont prendre contact avec vous pour vous guider, donc vous n'avez pas à prendre en note nécessairement les prochaines étapes. On va vous accompagner tout au long de vos démarches. Donc, ça fait le tour pour moi de la présentation. Je ne sais pas si on doit être dans le temps ou on Il me respecte reste 30 secondes. Il me reste 30 secondes. Je te passe la parole. Non, mais un grand merci, Élise, pour ta belle présentation. Je pense que les participants ont vraiment pu bien voir là, ce que les cégeps là, le cégep de la Gaspésie et des Îles ont à offrir. Moi, je vais maintenant juste rappeler là, les prochaines dates qui sont importantes pour les journées de recrutement. Juste me confirmer d'un petit signe de la tête que vous voyez bien les dates à l'écran. Je pense que oui. Donc, super. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 13 décembre pour procéder à votre inscription sur le site de Québec en tête. C'est important de sélectionner le programme ainsi que de demander un entretien pour chaque établissement que vous avez choisi. Attention de bien compléter votre profil et que vous pouvez choisir 2 programmes par établissement d'enseignement. Ensuite, une fois que les établissements scolaires vont faire la sélection, ils vont évaluer les candidatures et vous envoyer une convocation à un entretien. Et vous aurez jusqu'au 20 janvier pour confirmer votre présence. Je vous rappelle que le but des entretiens, c'est de pouvoir échanger avec les établissements, qu'il ne s'agit pas d'un entretien d'admission, mais vous allez pouvoir en profiter pour expliquer votre projet d'études, poser vos questions aux représentants pour pouvoir bien valider votre projet. Finalement, si vous avez été justement retenu là, pour les entretiens, vous allez pouvoir assister à une webconférence de préparation pour bien vous préparer à rencontrer les représentants des établissements. Et ça aura lieu le 26 janvier à 14 heures, qui est à l'heure du Québec. Et je vous rappelle, hein, les entretiens se déroulent du 31 janvier au 11 février 2022. Et finalement, pour les candidatures qui auront été retenues là, avec un profil pour pouvoir faire une demande d'admission, vous aurez la chance de participer à une webconférence de préparation aux démarches d'immigration avec notre collaborateur Bébé Immigration. Et pour terminer, n'oubliez pas que c'est pas obligatoire d'être dans une démarche d'immigration au Canada pour participer à ces initiatives de recrutement. C'est pas nécessaire d'avoir un représentant ou un agent d'immigration pour vous accompagner et que la participation à ces journées de recrutement sont gratuites pour les participants. Et voilà, parce que ça va vite, j'aimerais ça prendre le temps de remercier encore Madame Caillouette pour sa participation, le cégep également de la Gaspésie et des Îles. Et finalement, n'oubliez pas de vous rendre sur le site de Québec en tête pour procéder à votre inscription si jamais il y a des merveilleux programmes du cégep de la Gaspésie et des Îles qui vous ont intéressé. Donc, sur ce, tout le monde, Élise, un énorme merci. Merci à Maya aussi qui nous a aidés aujourd'hui. Donc, à très bientôt. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Au revoir. Merci à tous. Au Merci. revoir. Ouais.